Bonjour, dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de quelques problèmes perfectibles, nous sommes au mois de janvier 2020, du Mapbox qui se trouve dans le SideFX Labs. Néanmoins, il y a des solutions. Les solutions, vous pouvez le trouver sur ce site, qui vous propose de charger un Houdini Mapbox en stéroïde. Ce sera un fichier HDA. Qui plus est, il n'est pas cher, vu qu'il coûte 0 $. Vous le chargez, une fois qu'il est chargé, nous allons voir comment on peut l'installer directement dans Houdini. Lorsque vous êtes dans Houdini, vous allez dans Asset, Install Asset Library. Vous allez charger le fichier HDA ici, Accept. Install and Create. Directement, vous allez avoir votre icône qui va être dans l'environnement géométrie. On va le supprimer, ce qui d'ailleurs n'a aucun intérêt, simplement de vous montrer que maintenant c'est bien installé dans le cadre d'Houdini. Si je fais Tab, Mapbox, on retrouve ici le Mapbox on stéroïde. Je vais expliquer maintenant l'utilisation de ce Mapbox qui fondamentalement fonctionne de la même manière que celui qui est fourni par SideFX Labs, sauf que lui accepte beaucoup mieux les outils terrain, qui sont généralement les outils commençant par 8Field. N'oubliez pas d'enregistrer votre clé de la même manière que le Mapbox de SideFX Labs. Une fois que vous avez enregistré votre clé, vous cliquez sur Lookup. Vous cadrez la zone qui vous intéresse et vous faites Download. Dans la console, vous allez voir maintenant toutes vos images chargées. Vous allez retrouver ici Color et le 8 Map, ainsi que l'image entière et le 8 Map. N'oubliez pas d'agrandir votre vue pour visualiser votre terrain. Les outils que ce Mapbox propose en plus sont les textures, qui sont ici téléchargées en 1K, le style de mapping que vous pouvez choisir directement en mode satellite, street, outdoor ou autre, et les chemins de téléchargement des textures respectifs. De toute façon, l'objectif ici est de pallier à l'instabilité du Mapbox proposé par SideFX Labs. Attention, il est en version bêta, et j'insiste ici, c'est une vidéo qui date de janvier 2020. En effet, ici par exemple, si je vais dans Terrain et que je choisis le 8Field Visualize, je l'active, je n'aperçois aucun souci, il fonctionne. Alors que si je vais utiliser par exemple le Mapbox Labs, que je charge une partie quelconque, voici, et maintenant je vais mettre cet outil. Voici, dans ce cas-ci, ça ne s'affiche pas. Alors parfois vous allez voir ça fonctionne, des fois ça ne marche pas, donc c'est très perfectible. Je vais le remettre et activer sur l'autre Mapbox, supprimer celui-ci. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est surtout de ne pas être bloqué dans votre évolution. Et si jamais chez vous le Mapbox de SideFX fonctionne, vous pouvez comme ça continuer à découvrir certains outils relatifs au terrain, c'est-à-dire 8Field. Avec le 8Field, je vais utiliser le Compute Range pour qu'il puisse comprendre le minimum d'élévation et le maximum d'élévation relatif à la source. On peut comme ça modifier certaines colorimétries par rapport à cette hauteur qui est maintenant reconnue. Il vous suffira à ce moment-là de bouger les repères pour modifier la couleur par rapport à la hauteur du terrain chargé. Sachez que les valeurs minimum et maximum peuvent forcément être changées pour modifier comme ça le mode de remplissage. En effet, si je vais sur minimum élévation, bouton du milieu, je vais dans les valeurs à l'échelle 1 et je modifie la position du dégradé par rapport à la valeur minimum, et bien sûr ce sera pareil pour la valeur maximum. Ok, voici pour le visualise. Alors les autres outils, comme par exemple la découpe à l'intérieur, va fonctionner. Donc ça c'est le cropping. Donc si vous faites bouton droit, vous allez dans terrain, vous allez voir le 8 crop. Voici. Alors le 8 crop, il va s'afficher à cet endroit si Enter est actif. Vous pouvez le placer où vous désirez, remodifier la taille et valider. À ce moment-là, vous voyez que vous coupez dans le terrain et vous choisissez la partie qui vous intéresse. Vous avez la possibilité aussi de changer la texture. Donc toujours dans terrain, donc c'est toujours le 8Field. Vous avez un Quick Shade. Une fois que vous activez le Quick Shade, vous avez différents modes de spécularité, l'ambiance, le diffus, la dureté, basse texture. Donc là, vous pouvez aller chercher les textures que vous désirez. Et ici, par exemple, on peut aller chercher une texture pour repersonnaliser. Donc j'ai un exemple, on va prendre celui-ci. Voici une image qui a été projetée. On peut modifier l'échelle de projection avec UV Scale, UV Translate, vous avez la position, et UV Rotate, la rotation d'ajustement. Les types de projection. Si vous voulez modifier la teinte ou la colorimétrie, vous activez Tint et vous avez le choix entre différentes teintes, soit directement proposées, soit avec le cercle chromatique ou les valeurs RGB. Bien, dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons voir des outils que nous avons déjà vus, comme le remap qui permettait de modifier le relief, et aussi nous allons revoir l'installation de l'asset. En effet, lorsque j'avais fait Install Asset Library, il s'est installé, mais uniquement dans la session active d'Houdini. Si vous voulez l'installer constamment, nous allons continuer notre formation.
en cliquant sur Install Asset Library, mais cette fois-ci l'option Current HIP File Only, c'est-à-dire dans le projet d'Houdini actuel, vous choisissez l'option pour qu'il puisse le mettre dans l'Asset Library. Install and Create, et automatiquement il va vous proposer. Néanmoins, pour être sûr d'activer un nouveau projet Houdini, je peux faire File, New ou tout simplement quitter l'application et la relancer. Ici, je fais le nœud géométrie. Dans le nœud géométrie, Tab, Mapbox, et vous retrouvez le Mapbox on Steroid, c'est celui-ci qui nous intéresse. N'oubliez pas de l'activer. Une fois qu'il est actif, on va rechercher notre zone. Download. On a ici notre surface, très plane, donc on va mettre un remapping via terrain. Vous avez ici 8 Field Remap, première entrée, on l'active. Compute Range, on a ici le relief maximum. On va lui donner maintenant beaucoup plus de relief en hauteur. Dans Output Maximum, bouton du milieu, on va se mettre une échelle de 100 et on va monter. Et dans Output Minimum, on va diminuer. On a comme ça, avec un terrain qui était vraiment très faible, rajouté des reliefs beaucoup plus conséquents. Dans le remap, vous avez un masque. Ici, vous pouvez directement peindre. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous avez le masque Paint. Ça va vous permettre de dessiner directement sur la surface. Mais attention, vous devez agrandir le radius, soit directement dans la vue avec Shift, soit en modifiant la valeur ici. Vous pouvez comme ça dessiner le masque où vous voulez pour filtrer les effets du 8 Field Remap. Voici donc une vidéo qui vous montre 2-3 petites utilitaires relatifs au département terrain, c'est-à-dire aux outils commençant par 8 Field, avec l'alternative du Mapbox on Steroid qui vous permet d'avoir une meilleure stabilité. À ce stade, je répète, nous sommes en janvier 2020. A bientôt.